Alors, je suis Isabelle Pelou, j'étais la compagne de Michel Valentin et donc je suis cofondatrice du projet. Voilà, et j'ai fondé plus particulièrement l'école du colibri. Alors, ce qui a été initiateur, c'est d'être pour et de plus être contre. Parce que quand on m'a dit tu peux faire l'école de tes rêves, j'ai listé tout ce que je voulais plus dans l'école classique. Et là, je me suis dit si je fais une école comme j'ai envie, comment je fais pour que ça marche, quoi. Voilà. Et ça, c'est juste génial, quoi, de pouvoir être pour. Ça change complètement l'énergie à l'intérieur. Ça rend hyper créatif. Moi, j'avais jamais eu comme projet de monter une école. C'est la vie qui m'a présenté le projet, quoi. Voilà, donc ça, c'est un super truc. Et ce qui était vraiment très fort à l'école du colibri et dans mon expérience aux Amanins, de toutes les années où j'ai été à l'école, c'était la cohérence de ce que je faisais du matin jusqu'au soir. Mais c'était jouissif, quoi, ça. Et du coup, là, ça fait 2 ans que je suis à la retraite, je continue les formations, mais je me suis un peu éloignée du quotidien des Amanins, de l'opérationnel. Et cette cohérence, il a fait que je la retrouve à l'extérieur. Et je n'avais pas vu à quel point c'était confortable de moi-même à moi-même d'être d'accord avec ce que je faisais, ce que je mettais en place du matin au soir. Alors que là, il fallait que je me repose mon cadre comme une grande, en dehors du projet. Voilà, rechoisir où j'allais faire mes courses, comment je me déplaçais. Voilà, j'ai trouvé vraiment intéressant de voir ça en repartant des Amanins. Ils m'ont appris à être en posture de chercheuse. C'est-à-dire que tout ce que je croyais savoir, déjà les enfants d'avant avec qui je travaillais, j'avais déjà cette attitude-là. Hein. Mais là, je pouvais vraiment aller explorer jusqu'au bout puisque j'avais plus de limites dans le cadre que je posais parce que je pouvais le modifier. Et donc, quand je suis partie de l'école, on m'a beaucoup demandé si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez ? Et rien, puisque j'ai changé au fur et à mesure. Et en fait, j'avais la chance de pouvoir expérimenter, si ça marchait bien de continuer, si ça marchait pas bien d'arrêter, d'essayer autre chose, du moment que j'étais pour, parce que les enfants sont toujours différents, donc la société change, les enfants changent, et chacun est unique. Donc de toute façon, on est dans un métier en permanence où il faut s'adapter. Et là, aux Amanins, ça a vraiment pris toute la place dans ma façon d'être avec eux. Donc je me suis mise à être beaucoup plus à l'écoute de comment était l'enfant qui était en face de moi. J'ai été beaucoup plus à l'écoute de comment réagit le parent qui est là, avec qui je dois coéduquer. Et ça m'a rendu beaucoup plus humble. Et ça, je sais pas, ça a ouvert ma tolérance à un point beaucoup plus important. Enfin voilà, j'ai vraiment grandi en tolérance, grandi en accueil de l'autre et grandi dans une forme d'humilité qui est sans doute due au drame qu'on a vécu avec le décès de Michel. Parce que quand Michel est décédé, en 2012, du jour au lendemain, les Amanins, on s'est demandé comment on allait continuer tout seul, et l'école était complètement dépendante des dons que Michel faisait à l'association. Du coup, c'était un peu panique à bord, quoi. Comment on va continuer ? Il y a eu un élan de solidarité, de vouloir y arriver de tous les salariés absolument incroyable. Pendant 2 ou 3 ans, ça s'est battu, quoi, pour que ça marche, pour que ça avance, pour qu'on comprenne. On s'est rendu compte à nous tous réunis qu'on avait toutes les informations. Michel en avait pas caché. Par contre, on a vu à quel point on avait l'habitude que Michel prenne des décisions, et là, c'était à nous de les prendre. Et ça a été vraiment difficile. Moi, je me suis beaucoup recentrée sur l'école parce que je ne pouvais pas être partout. Et à l'école, j'ai bien vu à quel point j'étais la responsable pour que le truc il marche et qu'il continue. Et on est allé chercher le financement auprès de l'État. Et là, j'étais dans une légitimité que je ne me connaissais pas. Enfin, je me suis surprise à dire non, mais il faut qu'on expose, il faut absolument qu'on l'obtienne. Et on n'a pas lâché l'affaire, puis on l'a eu. Et puis on en a eu un deuxième, voilà. Et aujourd'hui, l'école elle est pérenne, donc ça c'est un trop beau cadeau. Voilà, donc ça a été, ça m'a hyper fait grandir, quoi. Il y a une espèce de responsabilisation qui s'est mise en place. Voilà. Alors moi, c'est un lieu où j'ai appris des tonnes de choses, quoi. Et là, je me rends compte aujourd'hui, quand je discute à l'extérieur,
que bon, je ne suis pas incollable dans aucun des domaines. L'éducation, je pense que je suis vraiment pointue, mais les autres domaines, je connais quand même pas mal de choses sur l'éco-construction, je connais beaucoup de choses sur l'énergie, sur les plantations, sur l'élevage, la phytoépuration, parce qu'à force d'entendre des explications à droite à gauche, et comme on a construit ensemble et qu'on a, apparemment ça n'a pas marché, et aux Amanins on a une qualité, je pense, je ne sais pas si on a fait exprès, je pense que ça s'est imposé à nous, on a toujours été très honnête sur ce qu'on faisait. Donc si on se trompait, on en parlait, et si on réussissait, on en parlait, mais il n'y avait pas de vanité, enfin il n'y avait pas de nous on est les meilleurs et on va vous faire croire qu'on sait tout faire. Non, on était assez humbles. Ça, je pense que c'est peut-être la posture de Pierre Rabhi qui nous a aidés. Voilà. Et puis Michel avait une qualité aussi, lui il ne mettait pas d'hiérarchie entre les métiers. Donc d'entrée, quand il est arrivé aux Amanins, il était ok le donateur des Amanins, mais il débarrassait le couvert, il faisait son tour de vaisselle, il nettoyait les toilettes. C'était pas parce qu'il était fondateur qu'il faisait pas les tâches de tous les jours. Pour lui, il y avait autant d'importance à celui qui allait faire le ménage que celui qui allait faire de la com. Enfin, vous ne voyez pas pourquoi il y aurait des différences. Donc cette mentalité-là, elle a été aussi amenée par cette posture de chef d'entreprise. Voilà, qui était quand même déjà un peu particulière. Voilà, et quand je parlais d'humilité tout à l'heure, c'est qu'après le décès de Michel, effectivement, Pierre Rabhi était en pleine progression médiatique, il était de plus en plus connu, du coup les Amanins étaient très connus, du coup l'école du Colibri, on avait une espèce de focus sur notre école, nous là, on n'a pas demandé ça, enfin un truc un peu, on est obligé d'en parler, de dire ce qu'on fait, donc ça c'était quand même un peu flippant. Mais moi, j'étais tellement fracassée par le départ de Michel et tellement ce qui se passe là, je m'en fous en fait de la notoriété, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il ne meure pas, c'était simple. Du coup, je pense que ça ne m'a pas pris la tête. J'ai pas eu l'ego qui est grimpé, qui s'est dit génial, je suis connue, ça ne m'intéressait pas du tout. Et ça, pour en avoir souvent discuté avec les gens de Amanins, je leur disais, si vous me voyez commencer à me prendre la tête, vous me remettrez bien à ma place. Mais on n'a pas eu trop besoin, parce qu'avec ce que j'avais vécu, moi d'être connue, que j'écrive des livres, que je fasse des conférences, oui, ben et alors quoi, c'est juste, on transmet, c'est tout. Voilà, donc ce truc-là, c'est la vie qui m'a aidée, parce que c'est bien de ne pas se prendre la grosse tête. Je crois que c'est pas un cadeau quand on se la prend, donc voilà. Alors, ce que je pense, c'est que les Amanins, malheureusement, ont beaucoup d'avenir, parce que notre société va très mal et que le réchauffement climatique nous promet des jours peut-être pas très rigolos, ou au moins on ne sait pas comment ça va être. Soyons réalistes, on ne sait pas comment ça va être, mais les alarmes sont plutôt au rouge. Et nous, ici, ça fait 20 ans qu'on montre que la sobriété, ça rend heureux, parce qu'en fait, ça met en avant d'autres valeurs. Les valeurs du lien, les valeurs de la rencontre, les valeurs de l'amitié, les valeurs du respect de l'autre. Même si je l'aime pas, je peux le respecter quand même et je dois le respecter. Et que ces valeurs-là, ces valeurs humaines, quand on les vit, il n'y a pas besoin d'un grand luxe autour. Ça suffit. Du moment qu'on a le gîte, le couvert, et ça peut être simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un palace, une piscine privée et 3 voitures pour être heureux. Voilà, donc pour ça, je pense que nous, aux Amanins, on a un modèle à proposer, à montrer, qui tourne depuis 20 ans. Donc on peut montrer les effets que ça a au bout de 20 ans, qui est assez facile à reproduire. Ce qu'on a fait ici n'est pas impossible à copier. D'ailleurs, en France, aujourd'hui, il y a plein d'écolieux comme ça qui ont progressé. Nous, depuis 20 ans, on en connaît vraiment plein. Donc, voilà, le tout, c'est que la société se mette à les regarder. Mais on sait que ça va venir, parce que ça va être un incontournable. Enfin. Je pourrais juste te dire que, parce que c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps, moi j'ai toujours été au travail avec le sourire, donc ça c'est quand même une chance absolument énorme. Et j'étais au retour des vacances, au début des vacances, j'étais contente de ne plus voir les enfants pendant quelques temps, parce que j'étais fatiguée, mais au retour j'étais toujours ravie de revenir pour les revoir. Et depuis que j'ai quitté l'école, j'ai la chance d'avoir 8 petits-enfants, donc j'ai de la relève. Je me rends compte à quel point les enfants ont nourri ma joie d'être au monde à chaque instant. Et que c'est pour ça que pendant 40 ans, j'ai tellement aimé travailler avec des enfants. Parce que les enfants, à un moment ou l'autre de la journée, ils avaient une expression qui me ramenait à la joie d'être là, en toute simplicité. Une admiration d'une fleur, ils sont dans l'émerveillement beaucoup plus facilement que moi. Et aujourd'hui, dans mon temps,
voilà, après l'école, il faut que je le trouve toute seule comme une grande. Et je me rends compte à quel point je l'avais avec eux. Et tant que je l'avais, je ne voyais pas que je l'avais avec eux. Mais en ne les voyant plus au quotidien, c'est la seule chose qui me manque. Voilà.